Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui, faire une vidéo rapide pour continuer à communiquer sur ces sujets de l'ascension. Alors je vais reprendre un petit peu l'idée, je vais parler de l'idée de ce que j'ai parlé hier, sur le sujet que j'ai abordé hier, sur le fait que c'est bien d'essayer de se concentrer sur ce qui est voulu, se concentrer sur ce que l'on veut réaliser, parce que bon, essentiellement on a des désirs, on a envie de les réaliser, et pour ça il y a une idée, une idéologie, c'est que l'idée du mot paradis, une vie paradisiaque représente l'ensemble de tout ce qu'on a pu toujours vouloir. Et donc, même si on ne peut pas vivre à l'intérieur de ses rêves, à l'intérieur de sa réalité qui est voulue, on peut déjà chercher à s'établir dans la banlieue, c'est-à-dire être resté proche. Et pour ça, enfin, pour moi personnellement, l'idée de penser toujours à mon créateur, à ma source, ça me rapproche du paradis. C'est-à-dire que même si je ne connais pas toutes les circonstances de cette vie idéale, mon créateur le connaît déjà. Donc revenir toujours sur cette pensée du créateur pour s'établir le plus possible dans la banlieue du paradis, dans la banlieue de la réalisation de nos rêves, d'être le plus proche possible, de rester passer du temps dans l'expérience énergétique, si on n'est pas confortable d'être complètement dans cette énergie déjà, essayer de s'en rapprocher, de toujours être dans les alentours un petit peu de cette énergie. Donc ça, je pense que c'est important de commencer pour s'habituer à la vibration de ce que l'on veut, parce que des fois on désire des choses, mais on n'est pas forcément tout de suite immédiatement prêt à les recevoir. Progressivement, on commence à s'y habituer, on se rend confortable avec cette réalisation. Euh, voilà, donc je voulais aussi dire qu'il est important de lâcher prise sur toutes les divisions, sur toutes les séparations. Il faut essayer de comprendre le point de vue des autres parties, ceux qui sont de l'autre côté de notre position, pour écouter ce qu'ils ont à dire, pour être inclusif, pour arriver à enlever les divisions, avoir de la compassion pour tous ceux qui sont de l'autre côté, et essayer de travailler pour un bien commun. De toute manière, tout le monde cherche, enfin, par exemple en politique, tous les gens, dans tous les bords politiques, pensent avoir la solution pour amener le bien commun. Bien, qui ont des ambitions personnelles, mais enfin de dissoudre ce qu'il faut, c'est arriver à travailler à travers toutes ces différences pour essayer d'inclure toutes les sensibilités pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et donc voilà, je voulais aussi dire le président Macron, au départ j'étais un petit peu inquiet quand je l'ai vu arriver, je le trouvais un peu jeune, mais je trouve que bon, il commence je le trouve assez bien, je trouve vraiment qu'en fin de compte, il se débrouille pas trop mal par rapport on vit des périodes très difficiles et s'engager en politique, c'est ce qui est le plus dur. Il n'y a rien de plus difficile que d'être un leader, de toute manière. C'est d'ailleurs ce que pensait Pythagore, ce que pensait Platon. La politique, c'est l'aboutissant d'une recherche philosophique de toute une vie qui nous amène à la nécessité de pouvoir gérer cette leadership. Le leadership, c'est vraiment ce qui doit être. On doit tous commencer à apprendre ce leadership. C'est pas pour essayer de se mettre devant en disant c'est moi qui commande. C'est juste pour arriver parce qu'on va être appelé à gérer des situations où les gens vont avoir besoin de notre guidance, d'arriver à donner le pouvoir aux gens pour qu'ils arrivent à trouver c'est-à-dire que tous les travailleurs de lumière doivent devenir des leaders. Il ne faut pas avoir peur de cette responsabilité. Éventuellement, tous les enfants doivent être entraînés à apprendre le leadership, la responsabilité du bien commun. Et comment guider les autres. Que celui qui a le plus de sagesse nous guide de toute manière, parce qu'en priori c'est ça, l'idéal platonicien dans la République. Et il faut pas être se laisser distraire par ceux qui ont la mission d'amener le chaos dans le monde. Parce que c'est toute une question de choix, où on fait le choix de la paix, ou on fait le choix du chaos. Et donc, parce qu'il y en a certains qui avancent vers la lumière, mais il y en a d'autres qui avancent vers l'obscurité. Donc ça va continuer, de toute manière. On ne va pas pouvoir ramener tout le monde. Ça fait partie de la loi d'évolution, qu'il y en a qui passent, et il y en a qui sont rejetés par la loi d'évolution, qui vont rester dans les plans inférieurs. Donc il ne faut pas se laisser. Il n'y a vraiment que notre bien-être personnel, notre pouvoir personnel, notre conscience. Notre conscience unifiée qui est vraiment important, s'occuper de soi. Et donc, parce que bon, on a choisi d'oublier notre propre divinité pour servir l'humanité, pour servir la planète, parce qu'il fallait l'oublier pour pouvoir rentrer dans cette matrice. Mais à un moment donné, c'est comme dans le film Matrice, à un moment donné, Neo, il dit ça s'arrête, c'est fini, plus rien ne peut. Il sort de la matrice, il prend contrôle de tout le programme. Et donc, maintenant, c'est le moment de se souvenir
Comprendre que bon, il y a il faut casser les boîtes pour arriver justement à ce point de libération et de prise de pouvoir personnel. Quand Joshua, Jésus a pris conscience de sa divinité, il a dû se mettre en opposition avec tous les rabbins, toutes les lois établies qui étaient en place. Il a dû confronter tout ça. C'est pareil avec le Bouddha, hein. Il a dû confronter tous les brahmanes qui étaient les porteurs de la loi divine hindoue. À un moment donné, il faut casser toutes les boîtes pour arriver à trouver pouvoir exercer sa fonction. Il faut voir que le choix de la paix, il faut faire le choix de la paix. Et parce qu'il n'y a rien à craindre sur vous-même ou sur Dieu, de toute manière. Toutes ces idées de Dieu de peur, de terreur et tout ça, c'est des vieux concepts qui ont besoin justement d'être éliminés. Dieu, c'est l'amour, le bien, le vrai, le beau. Et donc voilà, moi personnellement, j'ai encore des choses sur lesquelles j'ai besoin de vérifier avec l'esprit ce qui est acceptable pour moi, ce qui n'est pas acceptable pour moi, au niveau du personnel, pas au niveau du collectif, parce qu'on a des principes moraux qui nous guident au niveau de ce qu'on a besoin de faire, mais à tout moment, il y a des choses sur qu'est-ce qui est acceptable certaines journées, qui n'est pas acceptable certaines autres aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'étais guidé du fait que c'était bien de boire un café ce matin pour me réveiller, alors que d'habitude, on me dit de boire du thé, parce que c'est de l'adrénaline, ça accélère le procédé mental, mais ce que je veux, c'est ralentir le procédé mental, donc pour arriver à cet état plus de sérénité, de calmer mon esprit mental. Donc, mais enfin, aujourd'hui, c'était acceptable, hein. Il faut aussi, si possible, imaginer qu'il y a une pluie de lumière qui tombe sur toute la terre et qui amène la paix sur tout le monde. Plus on peut l'imaginer, c'est une pluie de lumière, ça tombe sur toute la planète et ça amène la paix dans le cœur des gens. Et répétez-vous, je suis la paix, je suis l'amour, je suis. De toute manière, tout ce qui va se passer, ça va être vraiment tout en douceur. Il faut aller tout en douceur. Continuez à envoyer votre amour pour la forêt amazonienne et tout le Brésil aussi, pas pour réactiver, mais pour donner plus de pouvoir à ces cristaux sacrés qui sont en dessous du Brésil, pour qu'ils puissent éclairer le peuple et les dirigeants pour qu'ils arrivent à trouver un point de concordance où ils commencent à rentrer dans un respect de l'environnement, parce que ça n'affecte pas que les arbres, ça affecte des animaux aussi. Il y a une richesse animale dans cette forêt qui est unique au monde, hein, de toute manière. Puis c'est aussi tous les gens, tous les aborigènes qui vivent là-bas. Enfin bon, il n'y a pas que ça, hein, de toute manière. Sur toute la planète, de toute manière, il y a besoin d'envoyer cette lumière. Vous visualisez en orbite, vous visualisez la Terre et vous visualisez une onde d'amour qui englobe la Terre, une lumière violette, une lumière blanche, une lumière, peu importe la fréquence où vous travaillez. Commencez à savoir que c'est votre planète. C'est pas votre responsabilité de vous occuper de la vie de des responsabilités de toutes les âmes, mais au niveau il y a quand même cette ascension qui fait qu'on est forcément connecté à notre planète. Et donc, si c'est notre planète, on la prête aux autres volontiers pour qu'ils puissent partager avec nous cette expérience. Mais on a quand même on a la responsabilité de l'aimer le plus possible, hein, quand même. Voilà, c'est juste un petit message que je voulais venir faire aujourd'hui. Je tire carte avec le tarot des archanges. Alors, la plus haute sagesse, c'est le 5 de Cabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des pires personnes vivant une situation tragique. Lâchez prise sur les drames, hein. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc il faut vraiment lâcher prise sur tous ces drames. Les gens ont besoin de passer par certaines choses, tout le monde a besoin de passer, mais à la fin tout va se résoudre de toute manière. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 10 de Raphaël. C'est une carte merveilleuse qui dit « Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. » Voilà, se concentrer sur la paix et l'harmonie. La paix et l'harmonie, c'est vraiment ce qui est le plus important au niveau on veut rétablir la paix, faire circuler ce mot paix et harmonie à l'intérieur de nous, revenir toujours à la paix. Il faut que les choses se passent tout en douceur, hein. Je sais que j'ai des projets, mais tous mes projets, ça doit se passer, que j'ai envie, j'ai l'impression d'être en retard, donc je vais vouloir quand même avancer assez vite, mais je veux que ça doit se passer tout en douceur, hein. Ce que l'on doit faire, c'est le soleil, l'archange Uriel, une vie merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux idées positives, aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc concentrez-vous bien sur toutes ces choses qui sont voulues, et si c'est pas complètement accepté ou acceptable, c'est pas de retomber dans une polarité complètement opposée, mais c'est s'établir dans les alentours, c'est-à-dire
dans un endroit où on n'est pas forcément déjà dedans, mais on peut continuer à communiquer, à rester en contact avec la possibilité des miracles qui peuvent se passer. Et l'aboutissant, c'est l'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient la réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Donc voilà, elle nous amène quand même, appelez votre étoile, votre ange gardien, suivez votre étoile, on est guidé, on est protégé, travaillez, appelez avec... Donc vous pensez avoir besoin d'aide, appelez n'importe quel maître ascensionné, n'importe quel archange, n'importe quel ange, n'importe quelle forme de divinité. Ils sont tous à notre écoute et ils sont là pour nous assister, mais ils ont besoin de nous assister dans la mesure où ça nous rend notre pouvoir, où on n'est pas... Où on est soumis qu'à notre présence intérieure. Hein. À la fin, c'est parce qu'il y a la loi quand même, on a besoin tous d'évoluer, d'apprendre, de grandir. Alors voilà, hein, je voulais chanter une chanson, puis bon, j'ai pas eu le temps d'écrire les paroles, c'est une chanson qui me passait par la tête, elle est assez simple, mais bon, je ferai ça demain. Donc je vais chanter une chanson, c'est une chanson sur la grâce, ça s'appelle Amazing Grace, c'est une chanson assez... de John Newton. Alors ici derrière moi, c'est un autoportrait qui est de 2019, c'est une sorte d'autoportrait avec une couronne, mais il a les yeux un peu tristes. Je risque de le changer ou je vais le garder parce que j'étais un peu déprimé le jour où j'ai peint ça. Enfin, il est pas mal quand même, hein. Je trouve qu'il est très puissant, donc je sais même pas si je vais m'autoriser à toucher ce tableau. Et ici, c'est un tableau je crois de 2015. Au départ, c'était un tableau que j'avais fait comme ça, comme un fond. J'allais mettre des planètes par-dessus, j'allais mettre quelque chose par-dessus, ou une scène, ou quelque chose. Et parce qu'il y avait déjà une scène derrière, et puis il y a eu ça fait un peu cette chair qui est venue par-dessus. Et puis plus je le regarde, maintenant ça fait des années, j'ose même plus le toucher, parce que bon, il y a ce côté un petit peu, il y a un dynamisme dans ce tableau, en tant que tableau un peu abstrait, expressionniste, mais il y a tout un dynamisme, j'ose vraiment plus le toucher, donc voilà, je crois qu'il va rester comme ça. C'est un tableau sans titre. Il y aura peut-être un titre plus tard, on verra bien. Je vais chanter cette chanson, si vous la connaissez, vous pouvez chanter et inviter la grâce divine de venir devenir l'élément central de votre vie, toujours. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, je vous remercie, c'est une version courte. Il y a des versions beaucoup plus longues de cette chanson. Et donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je sens qu'il y a plein de changements. Là, bientôt, je vais pouvoir emmener ces vidéos en voyage. On va pouvoir commencer un peu à explorer beaucoup plus de choses. Il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. Je sais que moi, l'esprit m'a informé d'énormément de choses, mais je sais qu'il y a plein de choses qui sont encore inconnues, qu'on me cache, parce que ça va être pour que ça soit des surprises. Si je savais ces choses, ce ne serait plus des surprises. Et donc la carte de la journée, c'est la finance. Donc, alléluia, hein. Merci à Dieu, merci à ces flots qui se réactivent, les flots de finance. On veut que notre corps énergétique soit abondamment rempli de cette énergie de la finance, de cette énergie de l'argent. On veut aimer l'argent, que j'aime l'argent et l'argent même. Il faut se répéter ça et savoir que ce flot d'abondance financière est soutenu éternellement par la grâce divine. Donc il n'y a pas besoin
besoin, parce que il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à accumuler de l'argent, rien que pour l'accumuler, et puis à la fin, ils s'inquiètent beaucoup de ne pas le perdre. Alors que si ça vient, on prend conscience que ça vient de la divinité, on peut rester conscient, on peut rester dans ce flot, dans cette bonheur, dans cette appréciation, sans avoir les inquiétudes qui sont autour de ces situations. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, beaucoup d'abondance, de prospérité, et je vous dis à bientôt, namasté.